Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Dan. Dan qui m'a soumis sa question sur mon mur Facebook, sur lequel je vous invite à venir faire un tour. Voici sa question, c'est « Je suis travailleuse de nuit. Quels sont les aliments qui facilitent le sommeil? » Dan, je vais vous surprendre avec ma réponse. Si vous travaillez de nuit, vous avez certainement l'habitude de manger, c'est-à-dire que vous vous levez l'après-midi, vous prenez un petit déjeuner, vous dînez au milieu de la nuit, mettons, et vers la fin de la nuit, vous prenez un souper et hop, vous allez vous coucher. Je vais vous surprendre, vous allez faire le contraire. Vous allez garder en fait le même rythme alimentaire que si vous travaillez de jour. Autrement dit, si vous vous levez vers 4 heures l'après-midi, vous allez vous lever, vous allez prendre votre thé, vous allez quand même prendre le temps de réveiller votre système. Et par exemple, si vous avez des enfants, etc., vous allez souper à telle heure, c'est souvent des horaires fixes, et vous allez souper avec eux. En fait, votre petit déjeuner va devenir votre souper. Comprenez? Et quelques 4-5 heures plus tard, vous allez prendre votre dîner. Et 4-5 heures plus tard, vous allez prendre votre petit déjeuner. Et croyez-moi pas, mais faites-le pendant 3-4 jours, vous allez vous emporter d'une manière, vous n'allez même pas croire ça. Mon conjoint travaille depuis 32 ans de nuit et c'est ce qu'il a toujours fait. Il a comme respecté cette espèce d'horaire et c'est extraordinaire. Non seulement il n'a jamais pris de poids, mais il est quand même toujours en forme. Il ne souffre pas de manque de sommeil comme tel dû au fait de travailler la nuit. Alors, c'est vraiment un rythme alimentaire que je vous recommande d'essayer au moins. Et vous allez probablement être agréablement surprise. Maintenant, c'est pas tout. Vous allez donc inverser vos repas, mais il faut savoir que pour un bon sommeil, il y a deux choses, ok? Il y a deux volets très importants pour avoir un bon sommeil. On sécrète deux hormones qui nous aident à favoriser un bon sommeil. Alors, c'est la sérotonine et la mélatonine. La sérotonine, c'est pas compliqué, pour la sécréter naturellement, on va favoriser de manger des aliments complets. Du riz brun, du riz rouge, pas le riz blanc, en tout cas le moins raffiné possible, les bananes, les noix, même le chocolat aide à sécréter du tryptophane qui va aller aider la sérotonine à se mettre en place et qui va nous aider à avoir un bon sommeil. Ensuite, la mélatonine. La mélatonine va être garante d'un bon sommeil, seulement si il fait complètement noir dans votre chambre. Alors, bouchez les cadres de fenêtre par où la lumière passe entre le rideau et le cadre de fenêtre. Bouchez toute source de lumière, particulièrement si vous dormez le jour. On ne peut pas s'en sortir autrement que comme ça. Déjà, les heures dormies dans une journée ne sont jamais aussi, comment je pourrais dire, on ne pourrait jamais aussi bien récupérer qu'une heure dormie dans la nuit. Alors, maximisez en mettant vraiment tout noir, plus de téléphone, éteignez les téléphones, ordi, cell, portable, tout ça, sortez ça de la chambre, ça dégage en permanence des ondes qui empêchent au bon sommeil. Ça a même été prouvé dernièrement, ceux qui laissaient des iPads et tout ça sur des tablettes de nuit, ça a été prouvé que ça favorisait l'insomnie. Donc, en gros, c'est comme on veut s'occuper de bien traiter ces deux hormones-là qui vont faire en sorte qu'on va bien dormir. Surtout quand on travaille de nuit, c'est tellement important de bien dormir le jour, c'est primordial. Ensuite, alors pour résumer mes conseils, c'est vraiment, j'ai comme 4 conseils majeurs à vous donner. Vous mangez que des aliments complets non transformés le plus possible. Commencez par le souper et finissez par le petit déjeuner. Et votre petit déjeuner, là, évitez les sucres, là. Ça, c'est mon 3e conseil. On évite les sucres à votre petit déjeuner. Prenez une toast avec du beurre de noix, peut-être du fromage si vous en mangez pas trop, c'est quand même gras. Alors, on veut favoriser une bonne digestion avant de se coucher. Et dormez dans le noir le plus complet. C'était mon 4e élément essentiel pour avoir le meilleur sommeil possible en travaillant de nuit et en dormant le jour. J'espère avoir répondu à votre question. C'est peut-être pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, mais essayez-le au moins 3 à 4 jours. Je vous jure que vous allez mieux vous en porter. Et si vous ne vous en portez pas mieux,
Probablement que là, il faudrait regarder peut-être du côté, peut-être il y a peut-être un peu d'hypoglycémie, enfin il peut y avoir divers petits débalancements qu'on peut remettre en place très rapidement avec une alimentation appropriée. Déjà, mettez ces choses-là en place, puis vous verrez bien comment vous vous en sortez. Alors, j'espère que vous allez le mettre en application, Dan. Je vous invite à venir voir mon site internet vermanature.com, VERT comme la couleur verte. Tourlou!